Et voici donc la page Toulouse Métropole de ce 19-20. Le problème de ce que l'on appelle le handicap invisible à la une ce soir avec l'exemple de cette professeure de lycée. Depuis 2 ans, le rectorat refuse de lui aménager un poste sous prétexte que son handicap n'est pas officiellement reconnu. Plusieurs associations ont donc manifesté ce matin devant le rectorat. Action suivie par Luc Truffert et Frédéric Dess. Cela ne se voit pas, mais Marilyn Tarible souffre d'une grave maladie dégénérative qui attaque toutes ses articulations. Elle ne peut pas marcher plus de 100 mètres. J'ai des douleurs qui augmentent et le traitement qui sont de moins en moins efficaces. Or, je dois me préserver. Si je ne veux pas finir sur un fauteuil roulant, je dois absolument me préserver. Mais depuis des années, cette professeure d'italien s'épuise à travailler entre 2 lycées. Marilyn Tarible nous montre les nombreux certificats de spécialistes et sa reconnaissance par la maison départementale des handicapés. Le rectorat, lui, n'en a jamais tenu compte. J'ai reçu du rectorat une lettre de menace parce que moi je demande une mutation, je ne l'obtiens pas. On insiste pour que j'aille sur 2 établissements, ça n'est pas possible. De ce fait, je demande un allègement de service. On me le refuse en me menaçant de retrait sur salaire si je n'effectue pas le service sur les 2 établissements. Face à ce refus, Marilyn Tarible est soutenue par plus d'une vingtaine d'associations d'handicapés. Tous se battent pour que les médecins du rectorat reconnaissent enfin son handicap invisible. Le problème, c'est que les médecins raisonnent comme la population générale du fait de leur manque de formation. C'est-à-dire qu'ils voient un individu, il a ses 2 bras, ses 2 jambes, il est debout, donc tout va bien. Alors que non, le problème du handicap invisible, c'est que notamment la douleur et la fatigabilité, qui sont des choses qui ne se mesurent pas de l'extérieur, peuvent être extrêmement invalidants. C'est-à-dire que la douleur peut vraiment vous empêcher de vivre. Le rectorat n'a pas souhaité s'exprimer devant nos caméras, mais le cabinet de la rectrice recevra demain matin Marilyn Tarible. Et du côté du rectorat, on précise que dans l'académie de Toulouse, environ 5% du personnel est en situation de handicap, ce qui est le 2e taux le plus fort de France. Éducation encore avec ce soir la nuit des écoles dans plus d'une vingtaine d'établissements à Toulouse. Et pour en parler avec nous, Laure Tarlier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc enseignante à l'école élémentaire Didier Dora, également représentante de la CGT Éducation. Alors dites-nous, qui est à l'origine de ces nuits de l'éducation et qui y participe ? Alors celle de ce soir a été décidée lors d'une assemblée générale de personnel enseignant lors de la dernière grève de février. Elle est soutenue par une majorité des syndicats enseignants et de fédérations de parents d'élèves comme la FCPE. Elle a lieu dans plusieurs écoles à Toulouse, mais aussi dans un collège, le collège de la Reinerie, qui lutte encore contre sa fermeture. Alors, c'est l'occasion d'échanger notamment sur les récentes réformes ou les prochaines réformes du gouvernement. On parle notamment du dédoublement des classes de CP, c'est en tout cas cette réforme qui a fait la une. Quelle est votre position et que va-t-il se dire ce soir à propos de ce projet ? Si je peux vous expliquer concrètement sur l'école dans laquelle je travaille, c'est une école qui a aujourd'hui 9 classes, qui en aura 10 l'année prochaine. On nous demande de faire 3 classes de CP à 12 élèves, 3 classes de CE1 à 12 élèves, donc 6 classes. Il nous reste 4 classes pour l'ensemble des élèves de CE2, CM1, CM2. Donc dans 3 ans, en faisant les projections par rapport aux 12 élèves qui vont monter, on aura 27 élèves par classe en CE2, CM1, CM2. Ce qui est beaucoup trop selon vous. Ce qui est beaucoup trop. On est pour la baisse des effectifs, c'est quelque chose qui pourrait être positif. Le fait qu'il n'y ait pas de moyens qui soient mis en place fait que du coup, les élèves vont avoir 2 années où ils auront effectivement un avantage, puis 3 années où ils vont se retrouver en difficulté. Avec des inconvénients. Exactement. Alors, autre problème, celui du remplacement des professeurs dans le 1er et le 2e degré. Pourtant, l'Académie de Toulouse a obtenu 130 postes supplémentaires. Pour vous, c'est pas encore assez ? Mais c'est rien. 130 postes, ça représente absolument rien à l'échelle de l'augmentation démographique que connaît notre département, de la dette qu'il a en termes de postes. Ne serait-ce que dans le 1er degré, les syndicats chiffrent entre 1000 et 1200 postes nécessaires pour vraiment avoir des qualités d'enseignement et donc d'apprentissage pour les élèves suffisantes. Donc vous voyez qu'avec 130, on est vraiment très très loin. Et les mesures des CP CE1 à 12 a pour conséquence de fermer des postes, notamment les enseignants surnuméraires que nous avions en éducation prioritaire, qui sont des enseignants en plus, et aussi les remplaçants. Ok. Laure Tarlier, merci. Et puis on vous souhaite une très bonne nuit des écoles ce soir. Merci. Merci beaucoup. Direction maintenant un hôpital un peu particulier. On y soigne des doudous, des nounours et des peluches. Ce pseudo-hôpital permet en fait aux enfants de moins appréhender le milieu médical et aux étudiants de médecine de préparer la relation soignant-soigné. Cécile Fréchinos et Christophe Romain ont suivi quelques consultations pour nous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est malade, ton nounours?
Qu'est-ce qu'il a? Il a mal à la jambe. Une épidémie de maladies touche les doudous de Toulouse. Angine, maux de ventre, fractures. Dans cet hôpital factice, on soigne toutes les pathologies en prenant grand soin des peluches. L'objectif, dédramatiser les visites chez le médecin. Parfois, ils parlent de leur expérience en même temps que celle de leur nounours. Ils parlent de leur petite peur et tout, mais j'ai l'impression que quand ils ressortent du stand, ça va un peu mieux. Radiologue, infirmier, dentiste, aucune spécialité n'a été oubliée dans ce dispensaire à nounours. Comment est-ce qu'on l'endort? On lui fait une piqûre ou on lui met le masque? Même le très redouté bloc opératoire accueille poupées et oursons dans la plus grande sérénité. Il a une douleur au ventre et à la radio, on a vu que c'était un problème sur le foie. Donc on fait une opération et après ça ira mieux. Des fois, il y a beaucoup d'a priori par rapport à ce qu'ils ont vu dans leur famille, des choses comme ça, par rapport aux parents qu'ils ont vus ou des grands-parents à l'hôpital et tout. C'est l'idée qu'ils se rendent compte que les médecins, on est aussi là pour eux, puis on est des gens normaux, pas que les gens avec les blues qui font mal, tout ça. L'hôpital des nounours, un concept né en 2000 en Allemagne. Depuis, il s'est développé dans toutes les universités françaises de médecine. Il y a eu une petite piqûre. Ça fait peur les piqûres? Non. J'ai toujours peur de la piqûre, mais j'ai pas peur des autres. Cette semaine, plus de 250 doudous seront soignés et autant de petits patients rassurés. Voilà, et c'est sur cette belle information que se termine cette édition. À suivre la suite du 19-20. Très belle soirée et à demain. Merci.